Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, l'hôte de ce podcast. Hypnothérapeute et coach en neurosciences, je suis spécialisée en gestion du poids et troubles du comportement alimentaire. Créatrice de la méthode My Mindset Body Shift, j'ai accompagné plus de 500 femmes dans leur transformation et j'ai moi-même perdu 16 kilos en 6 mois, sans régime ni frustration, grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui te dit « Oublie les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes ». Tu as tout essayé pour perdre du poids sans succès? C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans ta tête et dans ton cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui te poussent à manger. On te donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec ton corps. Et puis surtout, tu vas découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, si tu en as assez des solutions temporaires et que tu es prête pour un changement radical et durable, abonne-toi au podcast et embarque pour une aventure qui va bien au-delà de ce que t'indique ta balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà des kilos. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui influence non seulement la perte de poids, mais aussi ta manière de voir le monde. Les biais cognitifs. Alors si ce terme ne te dit rien, pour l'instant, ne t'inquiète pas. C'est absolument normal, tu n'es pas seul. C'est un concept psychologique dont on parle rarement, mais qui a un impact énorme sur nos décisions, surtout dans notre rapport avec l'alimentation et le corps. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Imagine que ton cerveau, face à la quantité infinie d'informations qu'il doit traiter au quotidien, utilise des raccourcis. Plutôt que de tout analyser en profondeur, il prend des raccourcis mentaux pour traiter plus rapidement les données qu'il reçoit. Ça paraît pratique, hein? Le problème, c'est que ces raccourcis ne sont pas toujours corrects et peuvent induire une erreur. Dans le contexte de la perte de poids, ces erreurs de pensée peuvent saboter tes efforts sans même que tu t'en rendes compte. On a toutes des croyances bien ancrées sur la manière de perdre du poids. Certaines viennent de l'éducation, d'autres de la société et parfois même de simples expériences personnelles mal interprétées. Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces croyances sont biaisées. Ces biais cognitifs influencent tes choix alimentaires, ta motivation et même ta capacité à persévérer. Heureusement, il existe des moyens de les repérer et de les contrer. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que sont ces biais cognitifs, comment ils affectent ta démarche de perte de poids et surtout, comment tu peux les identifier pour reprendre le contrôle. Ok, t'es prête? Allez, go, c'est parti! Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Alors, imagine que ton cerveau est comme un super ordinateur. Il traite des milliers d'informations par seconde. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, etc. Pour éviter la surcharge, il a développé des mécanismes pour simplifier l'analyse des situations. Ces mécanismes, qu'on appelle biais cognitifs, sont comme des raccourcis mentaux. Ils te permettent de réagir rapidement à ton environnement sans avoir à trop réfléchir. Mais parfois, ces raccourcis te mènent dans la mauvaise direction. Prenons un exemple simple. Tu as entendu dire que manger des féculents le soir fait grossir. Depuis, chaque fois que tu t'autorises un plat de pâtes pour le dîner, une petite voix dans ta tête te dit que tu viens de ruiner tous tes efforts de la journée. Pourtant, si tu regardes la science, la vraie derrière tout cela, tu découvriras que c'est pas si simple. Ce qui compte vraiment, c'est ton apport calorique global sur la journée et non l'heure à laquelle tu manges. Cet exemple illustre un biais cognitif en action. Ton cerveau, pour éviter de remettre constamment en question ce qu'il croit savoir, se repose sur des informations simples, voire erronées. Et c'est là que le bât blesse. Ce mode pilote automatique peut t'amener à faire des choix qui vont à l'encontre de tes objectifs sans même que tu t'en rendes compte. Les biais cognitifs
sont le résultat d'une évolution nécessaire. Nos ancêtres, pour survivre dans un environnement hostile, devaient prendre des décisions rapidement. Ce réflexe de simplification nous a donc permis de nous adapter à des situations de danger immédiat. Mais dans la vie moderne, aujourd'hui, où les situations sont plus nuancées, ces raccourcis peuvent devenir contre-productifs. Quand il s'agit de perdre du poids, tu es constamment en train de jongler avec des informations contradictoires. Les régimes, les modes alimentaires, les conseils bien-être, les expériences personnelles. Et au milieu de tout ça, ton cerveau cherche à simplifier les choses, souvent en réutilisant des croyances préexistantes. C'est là qu'interviennent les biais cognitifs. Maintenant que tu sais ce que c'est un biais cognitif, voyons ensemble les types de biais les plus fréquents qui peuvent te freiner dans ta perte de poids. Le premier biais, et probablement l'un des plus répandus, c'est le biais de confirmation. Ce biais te pousse à chercher des preuves qui valident ce que tu crois déjà, tout en ignorant ou en minimisant celles qui pourraient te prouver le contraire. C'est comme si ton cerveau avait des œillères et se focalisait uniquement sur ce qui renforce tes croyances. Prenons un exemple concret. Si tu es convaincu que les régimes ne fonctionnent pas, parce que tu as déjà échoué par le passé, tu vas inconsciemment ignorer tous les témoignages de personnes ayant réussi à perdre du poids durablement. Tu pourrais même aller jusqu'à te dire « Oui, mais elles sont différentes, elles ont de la chance, elles n'ont pas les mêmes problèmes que moi. » C'est ton biais de confirmation qui te parle. Ce biais peut être particulièrement dangereux car il te maintient dans une forme de résignation. Si tu es persuadé que tu n'as aucune chance de réussir, pourquoi essayer? Et tu n'essayes pas. Ou alors, pire, tu abandonnes dès la première difficulté. Ensuite, il y a le biais de négativité. Le biais de négativité, quant à lui, c'est un autre piège courant. Ce biais te pousse à accorder beaucoup plus d'importance aux aspects négatifs qu'aux positifs. Dans le contexte de la perte de poids, cela peut se manifester de la manière suivante. Tu suis un programme alimentaire pendant plusieurs semaines, tu fais de beaux progrès, mais un jour, tu craques et tu manges quelque chose en dehors du plan. Que fais-tu? Eh bien, au lieu de te concentrer sur les progrès que tu as accomplis, tu focalises toute ton attention sur cet écart. C'est comme si tout ce que tu avais fait de bien jusque-là ne comptait plus. Ce biais de négativité te plonge dans la culpabilité, ce qui peut te démotiver, voire te pousser à tout abandonner. Pourtant, un écart ponctuel ne doit pas remettre en question tous tes efforts. L'important, c'est la consistance sur le long terme et non la perfection à chaque instant. L'effet de halo. Alors, l'effet de halo, c'est quand tu juges toute ta valeur personnelle ou tes compétences en te basant sur une seule facette de ta vie. Par exemple, si tu n'arrives pas à perdre de poids comme tu le souhaiterais, tu pourrais te dire « Je suis une incapable. Je rate tout ce que je fais, je suis nulle. » En fait, tu prends une difficulté spécifique, ton rapport à ton poids, et tu l'étends à tout le reste de ta vie. Cet effet est particulièrement destructeur car il touche à ton estime de toi-même. Tu oublies que tu peux très bien être une personne compétente et épanouie dans d'autres domaines de ta vie. Ta carrière, tes relations personnelles, tes loisirs, tes passions. Et en même temps, avoir des difficultés à gérer ton poids. Une épreuve dans un domaine précis ne devrait jamais définir ta valeur globale. Ensuite, il y a le biais d'ancrage. C'est ce qui se produit lorsque tu t'accroches à une information que tu as reçue très tôt dans ta vie et que tu continues à y croire même si elle est fausse ou obsolète. Par exemple, si on t'a toujours dit que les glucides font grossir, il se peut que tu évites les pâtes, le riz ou le pain, sans même remettre cette idée en question. Pourtant, les recherches récentes montrent que ce n'est pas la nature d'un aliment qui te fait grossir, mais plutôt la quantité globale d'énergie que tu consommes. S'accrocher à une croyance ancienne peut te limiter et te pousser à adopter des comportements qui ne sont plus adaptés
à ta situation actuelle. Le biais d'ancrage t'empêche d'évoluer vers de nouvelles connaissances. Enfin, on va parler de la dissonance cognitive. Ce sentiment de malaise que tu ressens quand tes actions ne correspondent pas à tes croyances. C'est un phénomène très courant en perte de poids. Par exemple, tu sais que tu devrais manger sainement, mais tu craques pour un gâteau. Eh bien, ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais crée une tension intérieure. Et pour soulager cette tension, ton cerveau va tenter de justifier ton comportement avec des excuses du genre « ce n'est pas grave, je me rattraperai demain » ou « de toute façon, je n'y arriverai jamais ». Cette justification te maintient dans un cycle de comportement destructeur. Tu continues à agir de manière incohérente avec tes objectifs tout en te donnant des excuses qui te permettent de ne pas te sentir trop coupable. Maintenant que tu as une meilleure compréhension des biais cognitifs qui peuvent te freiner, on va voir ensemble comment les surmonter pour reprendre le contrôle de ta démarche de perte de poids. Les biais cognitifs sont profondément ancrés dans notre cerveau. Mais cela ne veut pas dire que tu es condamné à les subir. Il existe des stratégies concrètes que tu peux appliquer pour t'en libérer et avancer sereinement vers tes objectifs. La première étape pour surmonter un biais cognitif est d'apprendre à remettre en question tes croyances. Ça peut sembler simple, mais en réalité, cela demande un effort conscient et régulier. Lorsque tu te surprends à avoir une pensée automatique comme « je n'y arriverai jamais » ou alors « les glucides me font grossir », arrête-toi un instant, pose-toi la question « est-ce que c'est vraiment vrai ?» Demande-toi également si cette croyance est basée sur des faits ou simplement sur une perception subjective. Par exemple, si tu crois que tu ne peux pas perdre de poids parce que tu as déjà échoué plusieurs fois, essaye de voir ces échecs sous un autre angle. Peut-être n'avais-tu pas les bonnes informations ou les bons outils à l'époque. Ce n'est pas une preuve que tu es incapable de réussir aujourd'hui. De la même manière, si tu as une idée préconçue sur certains aliments ou méthodes, fais des recherches, va chercher des études récentes ou alors des avis d'experts pour te forger une nouvelle opinion basée sur des faits et non sur des croyances obsolètes ou des clichés. La deuxième étape pour surmonter un biais cognitif est de prendre conscience de tes biais. Effectivement, un autre moyen efficace de combattre les biais cognitifs est d'apprendre à les identifier dès qu'ils surgissent. Par exemple, si tu te rends compte que tu cherches uniquement des informations qui confirment ce que tu penses déjà, le biais de confirmation, fais un effort conscient pour lire ou écouter des points de vue contraires. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours changer d'avis, mais simplement que tu es prête à considérer différentes perspectives avant de tirer une conclusion. Dans le cas du biais de négativité, commence à observer tes pensées après un échec ou un faux pas, un écart. Si tu te sens envahi par des pensées négatives après avoir mangé un dessert, note-les et essaye de rééquilibrer ton jugement en te rappelant tout ce que tu as bien fait avant ce moment. Le fait d'avoir une vision plus équilibrée de tes progrès t'aidera à éviter le découragement et la culpabilité excessive. Troisième étape, apprendre à reconnaître ses victoires, ses progrès. Pour contrer le biais de négativité, il est essentiel d'apprendre à reconnaître tes victoires, même les plus petites. Lorsque tu te focalises uniquement sur tes erreurs ou tes échecs, tu crées une perception faussée de ta réalité. Alors, prends l'habitude de noter chaque petite victoire. Que ce soit d'avoir résisté à un aliment ultra calorique, d'avoir fait quelques minutes de sport supplémentaires ou d'avoir simplement respecté une alimentation équilibrée pendant une journée, eh bien, chaque petite réussite compte. Ces petites victoires sont hyper importantes car elles te permettent de reprogrammer ton cerveau pour qu'il se concentre sur le positif. Avec le temps, tu vas constater que tu es capable d'avancer, même si les progrès sont parfois lents
ou irrégulier. Ce changement de focus t'aidera à maintenir ta motivation sur le long terme. Quatrième étape, prends conscience que la perfection n'existe pas. Une autre clé pour surmonter les biais cognitifs, et en particulier l'effet de halo, est de réaliser que la perfection n'existe pas. Il est tout à fait normal de ne pas être parfaite dans ta démarche de perte de poids. En fait, personne ne l'est. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être constante. Il est important de te rappeler que le fait d'avoir des difficultés dans un aspect de ta vie, comme la gestion de ton poids par exemple, ne définit pas qui tu es dans ta globalité. Par exemple, si tu n'arrives pas à suivre un rééquilibrage alimentaire à la lettre, cela ne signifie pas que tu es une personne incapable ou ratée. Tu peux exceller dans d'autres domaines de ta vie, comme ton travail, ta famille, tes relations, tout en continuant à travailler sur tes objectifs de santé. Accepter tes imperfections, c'est te donner la permission de progresser, sans te juger constamment. Chaque échec devient une opportunité d'apprendre plutôt qu'un coup dur pour ton estime de soi. Cinquième étape, développe un esprit critique face aux informations. Le biais d'ancrage peut être particulièrement difficile à surmonter, surtout si tu t'es accroché à une croyance pendant longtemps. Pour t'en libérer, il est essentiel de développer un esprit critique face aux informations que tu reçois, que ce soit des conseils alimentaires ou des idées préconçues. Par exemple, si tu as toujours cru que manger des féculents le soir était mauvais, prends le temps de faire des recherches. Lis des études récentes sur la nutrition ou alors consulte des experts qualifiés pour obtenir des réponses plus nuancées. Avec les bonnes informations, tu seras capable de prendre des décisions plus éclairées et de te libérer des croyances qui ne sont plus valides. L'esprit critique te permet aussi de ne pas te laisser influencer par les modes passagères ou les mythes populaires autour de la perte de poids. Tu apprends à questionner sur ce que tu lis ou ce que tu entends, à différencier le vrai du faux et à adapter des pratiques qui te conviennent réellement. Sixième étape, je te propose un exercice pratique pour réaligner tes pensées et tes actions. Un exercice que je te recommande pour surmonter la dissonance cognitive, c'est de réaligner tes pensées et tes actions. Cet exercice va t'aider à prendre conscience des décalages entre ce que tu crois être vrai et ce que tu fais réellement au quotidien. Prends une feuille de papier et trace une ligne pour créer 2 colonnes. Dans la première colonne, écris toutes tes croyances sur la perte de poids. Par exemple, je dois manger moins de calories pour perdre du poids. Je dois éviter les sucreries. Je devrais faire du sport régulièrement, etc. Dans la deuxième colonne, note toutes les actions que tu as faites cette semaine concernant ta perte de poids. Par exemple, j'ai mangé des biscuits, je n'ai pas fait d'exercice, j'ai commandé une pizza. Compare les 2 colonnes. Est-ce que tes actions sont alignées avec tes croyances? Si ce n'est pas le cas, ce décalage est probablement à l'origine de ta dissonance cognitive. Cet exercice te permet d'avoir une vision claire des contradictions entre tes pensées et tes actions, et il t'aide à voir où tu peux apporter des ajustements pour être plus en phase avec tes objectifs. C'est un outil puissant pour t'aider à sortir de ce cycle de frustration et de culpabilité. Alors, je sais qu'en hypnose, on va beaucoup travailler justement tous ces biais cognitifs pour les invalider, tout simplement, et pour remettre les choses dans l'ordre, pour remettre des vérités et pas des croyances. Et ça, c'est important et ça aide énormément dans le parcours de la perte de poids. Pour résumer cet épisode, mes rayons de soleil, on a découvert que nos cerveaux, bien qu'incroyablement sophistiqués, ont tendance à utiliser des raccourcis mentaux appelés biais cognitifs. C'est un petit peu, tu sais, le CTRL-C, CTRL-V que tu fais. Voilà, ça c'est un raccourci et on peut l'appliquer aux raccourcis mentaux. Ces biais peuvent nous aider à traiter l'information plus rapidement, mais dans le contexte de la perte de poids, ils peuvent devenir des obstacles majeurs. On a parlé de plusieurs biais spécifiques qui peuvent saboter tes efforts. Le biais de confirmation, qui te pousse à ne voir que ce qui renforce tes croyances existantes.
Le biais de négativité, qui te fait te concentrer sur les échecs plutôt que sur les réussites. L'effet de halo, qui te fait généraliser un aspect de ta vie, comme une difficulté à perdre du poids, à tout le reste de ton identité. Le biais d'ancrage, qui t'incite à t'accrocher à des croyances obsolètes ou fausses. La dissonance cognitive, ce malaise que tu ressens quand tes actions ne sont pas en phase avec tes croyances. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces biais ne sont pas insurmontables. En prenant conscience de leur existence, en remettant en question tes croyances, en reconnaissant tes victoires et en développant un esprit critique, tu peux reprendre le contrôle de ta démarche de perte de poids. C'est un processus d'apprentissage et d'adaptation, mais avec de la patience et de la persévérance, tu peux surmonter ces obstacles et avancer vers tes objectifs. C'est exactement le travail que je fais, que ce soit en accompagnement individuel ou avec le programme My Mindset Body Shift. D'ailleurs, je t'invite à consulter mon site mindsetbodyshift.com où tu pourras trouver un accompagnement qui te convient, soit en individuel, soit au travers d'un programme. D'ailleurs, la prochaine cohorte My Mindset Body Shift ouvre ses portes le 13 janvier. Alors, si tu veux pouvoir réserver et te positionner sur cette nouvelle cohorte, je t'invite à aller t'inscrire sur la liste d'attente via mon site web. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, mes rayons de soleil. J'espère que cet épisode t'a apporté plein de nouvelles connaissances et des éclaircissements, ainsi que des outils concrets pour améliorer ta relation dans ton parcours de perte de poids. N'oublie pas que la clé réside dans la conscience de soi et dans la bienveillance que tu t'accordes tout au long de ton parcours. Si cet épisode t'a parlé, a résonné en toi, eh bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres femmes qui pourraient en bénéficier. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche et transformer ton mindset ainsi que ton corps, je suis là pour t'accompagner. N'oublie pas de t'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est hyper important pour que le podcast puisse remonter dans les charts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au-delà des kilos et d'ici là, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Ciao!